Il y a des gens qui quittent des églises du fait qu'on a touché à leur caractère. Il y a des gens qui ont arrêté leur travail du fait qu'on a touché à leur caractère. Il y a des gens qui ont arrêté de travailler dans l'église du fait qu'on a touché à ce caractère. Il faut libérer donc les esclaves, ceux qui sont dans ton cœur. Craignent le Dieu céleste là, parce que ce n'est pas lui, l'autre là qui t'a amené au monde, mais l'offense qu'il t'a faite là. Cela ne vaut pas la peine de bouder, de te fâcher depuis des années. C'est simple. Si nous obéissons à Dieu, on n'a même pas besoin qu'un prophète nous impose les mains. La plupart des prieurs sont devenus des commerçants. Au grand jamais ils ne verront ton péché. Tu auras beau donc nager dans le péché. Ils vont dire qu'ils ont vu le visa et ils sont vus en train d'aller en Europe. Même dans ton cœur, tu sais que le prophète n'a rien vu. Et Kalem Esaïe, puis nous l'a dit. Je demanderai à ce qu'on lise dans Ésaïe 58. La lecture sera un peu longue, mais le commentaire pourrait être simple. Je voudrais vous inviter à écouter attentivement la lecture, parce que la Bible est la parole de Dieu. C'est une lettre que le Père Dieu nous a envoyée. Nous lirons Ésaïe le chapitre 58 du premier verset jusqu'au verset 14 pour une personne, et l'autre personne le 59 jusqu'au 31. Voilà, tu es signe. La phrase signée Zekef Kwaya Waborgo William Neba Bielwena William Jacob Yakasab Kongra Bam boda mam dar fan bam datam banga mam sore wa boursu man tira nkabas wenam tonrie bam sokda tilum tonrie le bam nongon kolgam wenam nyam sankane ya bweti ton letnore nyam sankami ya bweti namasden gese wakat ninga yam sun letnora nyam boda sinno me imese la nyam nam stai tum ba fan gese nyam leta noro on wer no kwemde en zabataba le man putoro on pabata nebne nus gila nu ler wa nyam seman masanwa ka 20 wenam zin yingre wum yam kwesa ye ya no lera woto on no mam sida ya nersin nam sida amenga on suluda zuguwa tanwiga la gebot netom perlon pour la ya nyawala no ler ya nyawala no lere la dar sintat zu soba yam sida verset ayobe anulwer sintat mam yam yolos nibni sibsin namastan yis yem sa yemer pourem on ko blo horom fangab sembal gabona ma nyak fribo kom sentar bona ma la père nimban damba sen katar zaka en kulifiri fo san yan nede tayabele bif bo fugu on coin tayelre la frasa que sol of menga nif boudie nyam saman woto venem na puka wazinyire la yam pokolga na maga toto nyam tilma na lui tore la zusoba zira na mpuga nyam pore di nyam sambole zusoba na sakame nyam san kelm bam na yelame armam nyam san mbas yemes nisibsen be nyam nengen watiblore la kap por neba la ka gom wense la nyam sandiki imengri bon koni ninga kom sentara la konon sobtari ntire nyam venem na nyaga lik pourrin la nyam lika na lebra wa wuntoro zu soba na nyaga nyam darfan bamna enkitame tiri tirzi pele bamna le kenga nyam nisa yesa la nyam na yiwa zerziga epsen zarse la wako bunum kom 5-7 verset pila yibu nyam ne kirna leme zikura sinda sama nyam na leme roto sinda sam hal yum kateka ebnam bola nyamba tinebsen man lalse la soya nan koneb tibzindi
verset pila tabo nyam sanyoki inowa nkamani nuktumde mamda songarare la nyam sandik vusorara man ranoro les bolzu soba dare ti dar si ya soma les wora ngusne kina nkamani mestuma les kagom yalse din yamna mana sunoro nizu soba la mamna kitame ti zom nduten zutu mamna dilga nyamba ni iyaba a Jacob ro mpwire tibwen ya zusoba nore ongome binula wewa e venramen toros buda yelwena gese zusoba nuka kwera an ka twen faaye la bam ka tubtira an ka twen wumye ya yam yelwena on welgar yam ne wenama la yam kongra kitame ti bam sologob nengni yamba la gidagra me ti bam ka twen kelg yam ye ti bwen zim diama yam nusi la tu mwen seriama yam nusibi yam no bim sa yagda ziri la yam zelma gomda wenga nirba ye kabe sun botirlem ye nirba ye kabe sun torsil sid bud zigin ye bam terda bon vido on gom ziri bam tagsra wenga la roda yel wena bam wundi da poer gala la bam wi sulug gisi la bam wi sulug gisi ner sanwa bam gala akida me la ner san we kayemre poer yita bam gisa ka twen dikan wuri fuye la ner ka twen pila me amenga ne bumninga bam semanda ye bam tumda ya wense bam tumda tum wense bam nus tum zabra neba bam na wa zeta me en dabru weng mongo bam nyagada me en dagar bum dam zim bam tagsra ya wense bam sa ya zutu ya fabo la songo bam kamila fi sorie ti lom ka be bam sa ya zutie bam mandab sa ya golomse nebni fa sin tur bam sa ya kamila fiye woto yinga zemsa zara ne tondo la tirlam ka twen koloton ye ton guda venam la gese ya lika ton data venare la ken lik porin ton babanda lalwa zoese ton babanda waneb sen katar nini ton lagasra winto suka wazi sobodo ton ya wakum sembe ninkeb suka ton fa nyabra wakata ton nyabra wa wala ton guda tirlam la kabebeye ton guda fare la zara ne tondo tibwen ton yelwena ya wusgo nyamtore ton kongra kita ton kaseto ti ton kasomaye ton yelwena be ne tondo ladmi ertu mwena sen ya buminisi ton manda yelwena ambe exusaba ton leba pore ambas ton wenam ton goma kanare la kiso gwama la tagasra ziri en yagada zem sobe kenga ti lam yesa yiga sir lakame on lui tenga zi solor pouré zem so ka twen kebeye sir menam na me obzene ninga sembor wenga zu soba nya yonwa labse obzene ninga senka bor wenga zu soba nya yonwa labse miti tir lam kabewa aya weng bam nifi bam nyame ti roka beye la bam senyati se yokor kabewa bam yesame den bam meng nuguwa ne tore en combat la bam de la meng tirlema bam zada tirlem wa gongo la bam fogna faru wa pugla bam yelga da sudokor wa fugu la pila sukir wa fu gwabra bam na lebsa bam wa senzem sar tuma bam sunan puga nebsabdan tasa tubrokob suna beba bam na lebsa tesinisi kom sen gubga wa senzem sar tuma ninto dama na zwe zusoba yure la rapport dama mena zwe bam zira tibwe bam sabr sin digida tibwe bam na wa ko zetom zusoba sabr sin digida la bam na wa yisio la Jacob yagan sa semba so yele wena farda ya zusoba yele la meya armam kabane bamba
mam siga sembe ni yamba la mam kwama mam sen ning yam noron wa kanan tolon basiyam noya lay kamba noya lay yagasa noya se singne mosa la wakat fin. Amen. Ésaïe chapitre 58 du premier verset au verset 14. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me recherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme ce jour le veut, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toits d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Verset 11. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous.
Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, mais celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Yeri somna pinula yemere niwa yelame gese sir sembe hanisar shun pogon tata wenam yam. Le psaume numéro 5. Le psaume numéro 51. Verset ni. Le verset 8 dit la vérité. Gese sir sembe hanisar shun pogon tata wenam yam. Et dit que mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, vous voyez les lectures qui se font comme ça. Et la parole de Dieu que vous voyez, c'est une lettre écrite des doigts de Dieu qu'il a expédiée à des gens. Comprenez que l'Ancien Testament continue de parler d'Israël que Dieu a choisi. Mais Satan a fait de son mieux pour se frayer entrer, en sorte que l'impiété puisse demeurer toujours. Mais au temps des enfants d'Israël, le Saint-Esprit n'était pas dans leur vie, en eux. C'est la présence de Dieu qui était en eux, mais cette présence n'était pas à l'intérieur de leur vie. Voilà pourquoi chaque fois je dis, il y a de ces personnes-là qui sont naturellement gentilles, bonnes de caractère. Et je crois que par rapport aux enfants d'Israël, donc il les a remplis de cette bonté, de cette gentillesse. Mais vous et moi qui sommes là, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne connaisse pas le bon. Si nous ne sommes pas en mesure d'observer, alors cela est à part. Sinon la consommation du fruit de l'arbre par Adam et Ève ont engendré le mal et nous connaissons le mal effectivement. Mais le bien également demeure. Mais voici des gens qui suivent Dieu. Dans Ésaïe 58 s'adresse à des gens qui font un jeûne et qui prient à Dieu. Exactement comme vous et moi qui allons consacrer 2 semaines de prière. Voici la note du prophète Ésaïe donc, qui nous enseigne quel est le jeûne qui plaît à Dieu. Voici également de quelle manière la lettre nous apprend une autre forme de jeûne qui n'est pas la privation du boire et du manger. Écoutez-moi bien. Il n'y a point d'être humain sur la terre qui n'a pas donc un domaine de sa vie où il interdit les gens d'en toucher. Ce qui veut dire chaque être humain a son caractère.
Et il voudrait que tous ceux avec qui il vit puissent adopter ce caractère et l'accepter. Pourtant, la parole de Dieu intervient. Et quand la parole de Dieu se présente, la parole de Dieu bouscule et dérange le caractère. Parce que c'est ça qui faisait la richesse de ce jeune homme. Alors Dieu appelle cela la richesse ou le trésor de l'homme. Dans sa conscience là. Chaque être humain a un domaine de sa vie où il ne souhaite pas qu'on touche. Pourtant la parole de Dieu vient dans le but de toucher à ce domaine. C'est ce qui a énervé vigoureusement le jeune homme. La faiblesse, le point faible de ce jeune homme. Écoutez une chose. C'est un jeune homme qui est venu poser une question à Jésus le maître. Il dit: Seigneur, bon maître, qu'est-ce qu'un homme doit-il faire pour obtenir la vie éternelle de Dieu? Jésus lui dit: tu connais la loi de Moïse. Il dit: mais laquelle des lois? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras pas, tu ne te porteras pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Il dit: mais au regard de ces commandements-là, depuis ma tendre enfance, j'ai observé tous ces 10 commandements. Je suis irréprochable par rapport à ces commandements. Maintenant, maître, qu'est-ce qui reste à faire? La parole de Dieu dit: Jésus regarda le jeune homme fixement, mais il l'admira. Il lui dit: maintenant, il te manque une chose. Il dit à Jésus: dis-le. Quoi? Je voudrais que tu ailles et que tu vendes tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Ensuite viens et suis-moi. La Bible déclare: le jeune homme s'est mis en colère contre la parole de Jésus et il s'est retiré de Jésus. C'est la même chose exactement pour chacun de nous ici. Il y a des gens qui quittent des églises du fait qu'on a touché à leur caractère. Il y a des gens qui ont arrêté leur travail du fait qu'on a touché à leur caractère. Il y a des gens qui ont arrêté de travailler dans l'église du fait qu'on a touché à ce caractère. Cela a commencé par le jeune homme. En tout cas, par rapport à toutes les activités dans l'église, je vais le faire. Par rapport à ma volonté, pasteur, si tu ne suis pas ma volonté, je pars et je vous quitte. Ou encore, j'arrête de faire ce que je vais faire. Parce que j'ai pris la décision de faire ça. Il faut que tout le monde m'accepte comme ça. Pourtant, c'est ça qui va te conduire en enfer là. Jésus appelle ce comportement-là ta richesse. C'est ta richesse. C'est un domaine que tu ne veux pas qu'on touche. Il y a un de ces serpents qu'on appelle, c'est quoi le bois? La vipère cordée. Cornue. Merci. Vous entendez? Cette vipère cornue, comme on l'appelle. En tout cas, ceux qui connaissent vraiment le mode de vie de ce type de reptile là dit: si tu marches sur sa tête même, il n'y a pas de problème. Pourtant, la vie est centralisée au niveau de la tête. Mais il paraît que lorsque tu marches même sur sa tête, même si tu tapes à sa tête, la vipère est couchée tranquille. Mais la partie cornue donc de sa queue là, on ne touche pas, hein, on ne marche pas dessus. Même si c'est seulement une brindille que tu as pris pour toucher, quel qu'en soit le trou dans lequel tu rentres, la vipère ne va pas te rater. C'est comme ça. Chacun de nous avons notre partie cornue. Christ est alors venu. Il vient, il veut mettre son pied dessus. Et toi tu dis: Christ, si tu poses ton pied là-bas, il y aura bataille. Tu vas faire comment?
Alors Dieu lui-même a essayé en vain de recadrer Israël. Il jeûne, il prie. Quand vous arrivez en Israël, les gens sont toujours postés au mur de lamentation. Mais il y a un espace vide comme ça. Ils se sont réunis et ils se sont pris les mains dans la main. Si vous arrivez également au tombeau de David, ou alors au tombeau de Samuel, il y a une maison qui a été construite. Ils sont là devant la maison là, en train de faire comme ça. Comme ça. Et ils ont attaché solidement les 10 commandements là sur leur front. Et ils font ça. Il y en a qui peuvent faire ça depuis le matin jusqu'au soir. Et Dieu parle. Ils disent qu'eux ils ne sont pas dans ce que Dieu a dit là. Ils sont restés dans leur volonté. Priez Dieu, analysez une fois comme ça. Ce matin-là, de tout mon cœur, si nous ne tuons pas le moi à l'intérieur de nous-mêmes, parce que le moi-là est un caractère propre à Satan. Vous voulez bien le lire dans Ésaïe chapitre 14. Lorsque Lucifer était au paradis, au moment où il voulait tomber, il a dit, moi Lucifer, je me lèverai, moi j'irai au-dessus du très haut. Moi j'établirai mon trône au-dessus du très haut. Moi je m'y asserai pendant que Dieu lui-même est en bas. C'est en ce moment là que l'archange Michael l'a précipité. Vous verrez le moi là. Le moi là. Moi, toi-même tu sais que moi je n'aime pas ça. Toi-même tu sais si tu le touches dans ce côté là, moi je ne cherche pas bagarre premièrement. Mais si c'est là-bas là, toi-même tu me connais. Lui-même il me connaît. Moi. Ça c'est une prière de Satan. Jésus dit, si cela était possible, mais cela dépend de vous. Faites en sorte que l'affaire puisse partir. Mais si c'est obligé, que ta volonté se fasse. La volonté de Dieu, si cette volonté est absente dans notre vie, c'est notre volonté qui prévaut. Notre volonté qui prévaut. On parle, mais ton cœur est totalement dur. Parce que c'est un domaine qu'on ne touche pas. Pourtant au nom de Jésus, le nom de Jésus doit toucher à cela. Alors l'humilité que chaque être humain doit afficher. Chaque être humain doit s'humilier devant Dieu. Le monde anglophone comprend bien cela. J'ai eu la grâce de suivre, d'aller à la vie profonde. Je suis allé au Nigeria avec eux. Ceux qui portaient, qui nous servaient la nourriture là, ceux qui étaient vestés et qui s'étaient arrêtés au niveau donc des toilettes là, c'était des gradés de l'armée, c'était des gradés de la douane, c'était des ministres, c'était des docteurs qui ont demandé la permission, des agents de santé, des infirmières qui ont pris la permission. Ils sont venus se mettre à la disposition de la cuisine 24 sur 24. Ceux qui portaient les plats, certains d'entre eux étaient des députés. Alors quand je vous montre ces choses là, nous sommes là assis, nous ne sommes rien d'abord. Et ils ont compris les choses de Dieu pour rechercher la bénédiction. Alors entre temps la nourriture voulait manquer. La nourriture voulait manquer. Quelqu'un allait vendre sa voiture. Il a acheté les vires pour renflouer le magasin. Jusqu'à ce qu'il y ait eu de la nourriture jusqu'à la fin du séminaire. Quelqu'un a compris que le monsieur a vendu sa voiture pour amener des vivres. Lui il est parti. Il a fait sortir une nouvelle voiture. D'ici le jour levé, on a garé la nouvelle voiture devant la porte de ce monsieur avec tous les papiers, les documents afférents. Les gens ont compris le sens des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans leur cœur. Ce sont des richards. Ce sont des intellectuels. Se sont humiliés.
nettoyant les toilettes. C'est avec les plateaux et les kits. Il s'occupe de la distribution. Pourtant, ce sont des ministres et des responsables de l'armée. Le pasteur Michel, avant qu'il ne soit maintenant président, lui comprend anglais. Lui, il était couché avec un béninois. Chaque matin, c'est le béninois qui cirait ses chaussures. Et il lavait ses vêtements aussi. D'ici là qu'il revienne, le béninois a dressé le lit du pasteur. Et pourtant, or, le pasteur devait aller au Bénin pour prendre un vol. Et eux, ils devraient cheminer ensemble jusqu'au Bénin. Quand ils ont pris le carré qu'ils allaient, à chaque garde seulement, chaque arrêt, tous les militaires étaient au garde-à-vous. Tous les militaires étaient au garde-à-vous. Lui, il pose la question. Mon cher compagnon, tu es qui même, toi là? Tu vois, toute la douane du Bénin là, c'est lui qui est le patron des douaniers. Bien aimé sœur, le pasteur Michel a dit que lui n'a même plus parler, dire un seul mot jusqu'à l'aéroport. Un chef douanier, directeur général de douane, qui s'occupe de cirer les chaussures d'un simple pasteur. L'humilité. Bien mes soeurs, nous sommes très en retard. Nous sommes tellement lourds. Surtout le Mossi. Il aime le nam. Là où il est. Tant qu'on ne le met pas devant, tu as un problème avec lui. Alors si on amène ça dans l'église, humilions-nous et écoutons Dieu. Mais c'est misérable. Voici, on a lu le jeune qui plaît à Dieu. Il faut libérer donc les esclaves, ceux qui sont dans ton cœur. Crains le Dieu céleste là. Parce que ce n'est pas lui, l'autre là qui t'a amené au monde. Mais l'offense qu'il t'a faite là, cela ne vaut pas la peine de bouder, de te fâcher depuis des années. Quel est le problème vraiment là qu'il a posé pour que tu ne puisses pas laisser tomber? Malgré le message, la prédication ne fait que marteler, exhorter, attirer l'attention. Il est dit, verset 6. Verset 6. Le jeune qui plaît à l'Éternel détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude et renvoie les opprimés. Renvoie les opprimés libres. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les misérables sans asile. Si tu vois une personne nue, vais-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Si vous agissez comme ça, alors ta lumière prendra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors si tu as l'Éternel répondra. Si vous criez, il dira, me voici arrêté. Ensemble, disons que c'est simple. C'est simple. Cela ça ne vaut pas la peine de jeûner, prier jusqu'à suer. Libère les gens, les captifs, les opprimés. Libérer et faire du bien. Il a dit, si tu appelles, je réponds. Si tu cries, me voici arrêté. Ensemble, disons c'est simple. C'est simple les enfants. Ouais, pour vous là, c'est sincèrement que vous parlez. Voyez-vous, obéissons à Dieu et résistons à nous-mêmes nos propres désirs. Vous avez écouté le 58. C'est pas un nouveau chapitre dans la Bible quand même. La mère de 59. La mère de l'Éternel n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Il dit que nous couvrons des œufs de basilic et nous tuons les gens.
même la toile qu'ils ont tissée là, on ne peut même pas coudre un vêtement avec. Il y a une vie que tu adoptes et cette vie là tue des gens. C'est-à-dire le fil utilisé, tissé par l'araignée là, ne peut pas couvrir la honte de quelqu'un. Il dit même que nous couvrons des œufs de basilic. Pourtant, si ça éclot, ce sont des serpentins. C'est dit quoi? Dans tout ton entourage, tu couvres des œufs, mais ce sont des vipères qui sont dedans. Parce qu'ils vont t'entraîner. Et toi-même, tu seras sévèrement méchant plus que eux. Ne sommes pas nos cœurs étendus ici. Ne haïssez pas fortuitement les gens sans qu'ils vous aient fait quelque chose. Dans la foi. Alors, par moi, si tu appelles, tu poses par moi la question à certaines personnes. Qu'est-ce que lui là, il t'a fait devant Dieu? Moi, qu'il n'a menti, il n'y a même pas de raison. Quelqu'un a mal parlé d'autrui et il t'a empoisonné avec l'autre. Sinon, il t'a rien fait devant Dieu. Quelqu'un ne l'a pas aimé et la même personne t'a entraîné et toi tu participes. Ce sont des œufs de basilic. Ça n'a pas de sens. Que ta vie ne soit pas à l'image des œufs du basilic. Il ne faut pas couvrir les gens avec de mauvais œufs. Pourtant tu veux te faire entendre par Dieu. Non, il dit que lui il n'entend pas ce sort de prière. Ma main n'est pas courte et mes oreilles ne sont pas dures. Mais par rapport à ces péchés, je détourne mon regard. Voilà. Même si tu multiplies ta prière, je n'écoute pas. Nous entrons dans une 2 semaines de prière demain. Craignez Dieu et libérez les gens. Libérez les gens. Laissez-le moi là. Permettez qu'on marche sur la vie. Dans la vie chrétienne, nous ne faisons pas notre volonté. Non. La parole de Dieu vient pour faire sortir, extirper ce que nous voulons. Mais si tu veux obéir à Dieu, c'est comme si tu étais bête. Mais si tu veux obéir à Dieu aussi, tu vas trouver des gens qui vont s'opposer à toi. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont refroidi. L'amour de plusieurs a refroidi. La prière ne s'exauce pas comme ça. Tu ne peux pas parler des affaires des gens et condamner les gens. Maintenant invoquer Dieu, il ne t'écoutera pas. M'entendez ce matin? Faites de votre mieux pour que dans la nouvelle année, que ce soit dans un couple, que ce soit entre toi et ton enfant, crains Dieu seul. Mais n'entre pas en 2021 avec la bagarre, avec ce problème là. Ça ne te sera pas vraiment bien. Dieu ne nous écoutera pas dans cet état là. C'est simple. Si nous obéissons à Dieu, on n'a même pas besoin qu'un prophète nous impose les mains. La plupart des prieurs sont devenus des commerçants. Au grand jamais, ils ne verront ton péché. Tu auras beau donc nager dans le péché. Ils vont dire qu'ils ont vu le visa et ils sont vus en train d'aller en Europe. Même dans ton cœur, tu sais que le prophète n'a rien vu. Parce que s'il connaissait ta vie là, c'est ça qu'il allait dire. Nous étions hier à la commission. Nous avons prêché hier soir. Quand nous avons fini, il y a une femme qui a entonné un cantique. Il dit que ne sois pas comme une daba de l'hivernage qu'on dépose de côté à la saison sèche. Le pasteur qui dirigeait avait voulu arrêter la femme. J'ai dit il ne faut pas l'arrêter. C'est une folle. J'ai dit c'est une folle, mais ce qu'elle dit là c'est vrai. Une folle qui dit la vérité. Dieu peut travailler avec une folle. En tout cas, si vous la connaissez folle, nous qui sommes des visiteurs, nous on voit Dieu dedans.
Là, c'est vrai là. Ne sois pas comme une daba de l'hivernage. On t'utilise pour labourer. Et maintenant, à la saison sèche, on t'accroche à un arbre. Nous sommes venus à 1h du matin. Bien, mes frères et sœurs, nous tournons. Nous voyons des gens qui cherchent Dieu. Mais efforcez-vous d'être réveillés. Pour entre-temps ne pas de devant occuper la place de l'arrière. Ceux qui ont refroidi par rapport à la prière, réveillez-vous. Réveillez-vous. Profitez 2 semaines. Nos 2 semaines là. Profitez pour rechercher la puissance de Dieu. Alors assagissez-vous. Faites en sorte de disparaître la partie faible. Au cours des 2 semaines, jeûne par rapport à ta langue. Mais jeûne par rapport à ton sexe. Jeûne par rapport à tes yeux. Tout ce que tu aimes plus que tout. La partie cornue où tu veux même pas qu'on pose le pied là. Alors si tu fais ça, sache que c'est un jeûne qui plaît à Dieu. La grâce de Dieu repose chacun de nous. Et que le Seigneur fasse en sorte que le message de ce matin, que vous et moi nous l'obéissons, afin que le nom de Dieu soit glorifié. C'est simple. Craignez Dieu, c'est simple. De grâce obéissons. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons devant le Seigneur. Toute forme d'offense qui mérite que vous demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu, mais toutes les mises en règle avec ta famille, là, allez-y nous mettre en règle là-bas. S'il y a quelqu'un ici avec lequel vous allez vous dire la vérité pour arranger le problème, faites-le. Mais avec douceur, sans chercher raison. Mais laissez tomber aussi. Parlons à Dieu. Prions. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.